Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Madame Barry Freeman, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants et observateurs permanents, honorables parlementaires, distingués dignitaires religieux, experts et chercheurs émérites, chers membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Au nom du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom de son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, au nom de Mme Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui pour l'ouverture de cette importante réunion. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue ici au Sénégal, terre d'hospitalité et de solidarité légendaire. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à l'appel du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et de l'Organisation de la coopération islamique afin d'examiner ensemble une question aussi cruciale que celle du retour à la paix, du retour de la paix à Jérusalem, Al-Quds. Mesdames et Messieurs, cité des trois religions monothéistes, carrefour de mémoire et de spiritualité, Jérusalem devrait incarner l'espérance, la coexistence pacifique et le respect mutuel. Elle est bien plus qu'un lieu, elle est un symbole universel. Ce symbole est aujourd'hui, hélas, marqué par la division, l'oppression et l'injustice. À Jérusalem-Est, capitale de l'État de Palestine, les violences se poursuivent de manière flagrante et systématique. Expulsions forcées, restrictions d'accès aux lieux saints, colonisation agressive, démolition d'habitations. La ville souffre, son âme vacille et avec elle, notre conscience collective demeure meurtrie. Cette réalité douloureuse s'inscrit dans le cadre plus large d'une occupation illégale qui, depuis 75 ans, brise des vies, détruit des infrastructures, fragilise les fondements mêmes du droit international et compromet tout espoir de construction d'un État palestinien viable. Aujourd'hui, la situation à Gaza est le reflet d'une communauté internationale divisée. La ville porte les stigmates d'une guerre effroyable, ayant causé plus de 55 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, des milliers de blessés, des millions de déplacés et l'anéantissement d'une économie bâtie au prix de décennies d'efforts. À ce tableau tragique s'ajoute le préjudice moral infligé à notre humanité commune. Mesdames et Messieurs, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les avis de la Cour internationale de justice, notamment ceux de 2004 et de 2024, sont sans équivoque. L'occupation et l'annexion de Jérusalem sont illégales. Tous les États membres ont donc l'obligation de s'abstenir de tout acte susceptible de légitimer ou de pérenniser cette situation. Pour sa part, le Sénégal réaffirme son engagement, son attachement indéfectible au respect du droit international, à une justice équitable et à la sauvegarde de la dignité humaine. Plus que jamais, notre pays soutient résolument le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement
d'un État indépendant, conformément à la solution à deux États, vivant côte à côte, en paix et en sécurité avec Jérusalem-Est pour capitale de la Palestine. À cet égard, je salue le travail remarquable du comité, notamment les contributions des délégations de la Palestine, de Cuba, de la Namibie, de la Malaisie, de l'Indonésie et du Nicaragua, ainsi que l'engagement constant de la Division des droits des Palestiniens au sein du Secrétariat des Nations Unies. Je tiens également à souligner la présence de la représentante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, preuve que l'engagement de la cause palestinienne demeure une cause africaine, juste et moralement nécessaire. Mesdames et messieurs distingués invités, cette conférence ne doit pas être une tribune de plus, réservée à des condamnations répétées. Elle doit constituer un tournant décisif dans les efforts de la communauté internationale pour parvenir à une solution juste et définitive à la question palestinienne. Alors que les initiatives diplomatiques s'essoufflent et que les appels au cessez-le-feu se heurtent à l'indifférence de certains, nous avons le devoir de transformer cette indignation en action, notre solidarité en stratégie et notre compassion en engagement concret. Nous appelons à une relance rapide et crédible du processus de paix, à l'adoption d'un mécanisme international de protection des civils, à la mise en œuvre du plan arabe de reconstruction, ainsi qu'à la reconnaissance effective de l'État de Palestine, avec Jérusalem-Est pour capitale dans les frontières d'avant 1967. Dans cette optique, nous nous réjouissons de la tenue prochaine de la conférence sur la solution à deux États et sommes honorés que le Sénégal ait été appelé à présider la table ronde numéro 7, consacrée à un pilier fondamental du multilatéralisme et de la paix, le respect du droit international. L'attachement profond du Sénégal, de son peuple et de ses dirigeants à la cause palestinienne et à la ville sainte de Jérusalem n'est plus à démontrer. Ce lien, nourri par un sentiment de solidarité, de responsabilité et de destin commun, fonde l'engagement constant de notre pays aux côtés du peuple palestinien. Fidèle à cet héritage de paix, de justice et de solidarité internationale, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé avec force et constance l'engagement inaltérable du Sénégal au sein de ce comité et au-delà en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, permettez-moi de le dire avec clarté. Nous n'appelons pas à la haine, mais à la justice. Non à la division, mais à une dignité partagée et à la paix. Car l'état de paix est le seul compatible avec notre idéal d'un monde solidaire, tourné vers le mieux-être collectif. Jérusalem ne doit pas devenir une ville d'exclusion, réservée à certains et fermée à d'autres. Elle est et doit rester un patrimoine universel, ouvert à tous les croyants, et à toutes les mémoires et à toutes les espérances. Ensemble, faisons en sorte que Jérusalem redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un lieu de paix, de dialogue et d'espérance pour toute l'humanité. Je souhaite que nos travaux soient sereins, riches et profonds, porteurs d'avenir, avec à la clé des propositions concrètes, fortes et justes pour une paix durable au Moyen-Orient. Je vous remercie.